Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rajouter un tatou sur le bras de cette demoiselle, et ceci de façon réaliste. Allez, c'est parti. Alors, nous allons donc tout d'abord réaliser un fichier .psd de profondeur qui sera utilisé pour positionner le tatou dans quelques minutes. Alors pour cela, nous dupliquons le calque d'arrière-plan par CTRL-J, puis nous allons dans Images, Réglages, Désaturation. Donc cela a pour effet de rendre l'image monochrome, noir et blanc. Nous appliquons donc ici Image, Réglage, Courbe, donc un réglage courbe, afin de bien faire ressortir le relief de l'image, et pour ceci, nous choisissons CTRL fort. On clique sur OK. Nous enregistrons ce fichier au format PSD sous le nom de modèle map PSD. Nous n'avons plus besoin du calque monochrome, nous le supprimons. Nous ouvrons le motif du tatou, ici le poisson, et nous le plaçons comme nous le désirons sur le bras, en ayant pris soin de le transformer en objet dynamique afin de le modifier sans perte de résolution. Donc nous le prenons, nous l'amenons sur le fichier, nous le transformons en objet dynamique, voilà. CTRL-T nous permet de le positionner comme nous le désirons. Moi, j'ai décidé de le positionner approximativement comme ça. Alors pour mieux le positionner, pour mieux voir, on peut légèrement descendre l'opacité. Voilà. Alors, on va l'agrandir quelque peu. Voilà, c'est important de bien le positionner comme vous le désirez. Ça me semble pas mal. En double-clic, on remet l'opacité à 100 et nous mettons ce calque en mode produit. Alors il convient maintenant d'utiliser le fichier créé tout à l'heure. Nous allons dans Filtre, Déformation, Dispersion. Nous laissons les valeurs par défaut à 10 pour l'échelle horizontale et l'échelle verticale, ainsi que l'image de référence adaptée, les zones de défini pixels du contour et incorporer les données du fichier dans un objet dynamique. Nous cliquons sur OK. Le système nous demande de choisir le fichier map que l'on a créé tout à l'heure. Donc nous le choisissons, nous cliquons sur Ouvrir, nous laissons travailler l'ordinateur et hop, vous avez vu qu'un léger décalage a eu lieu, augmentant le côté réaliste de la position du tatou. Nous appliquons un léger flou gaussien au tatou pour augmenter encore ce côté réaliste. Nous ajoutons maintenant un masque de fusion à ce calque pour supprimer le superflu. Ici, il faut être vraiment le plus précis possible. Donc nous allons peindre avec une brosse légèrement douce, bien sûr avec une opacité de 100, un flux de 100, et bien sûr en noir pour supprimer le superflu. Puis nous double-cliquons sur le calque pour modifier l'incrustation au moyen de l'outil comparaison sur. Alors tout d'abord sur comparaison sur gris. Donc nous amenons celui-ci jusqu'à ce que cela nous convienne. Nous appuyons sur Alt pour séparer les deux petits curseurs pour que la séparation ne soit pas trop dure. Vous voyez ce que je fais là.
Donc ici nous amenons jusqu'à à peu près ici. Et le calque par rapport au calque du dessous, sur la peau, donc sur les tons foncés, nous ne faisons rien. Par contre, nous ramenons celui-ci, donc la moitié, pour légèrement, voyez, pour légèrement éclaircir le bras à l'endroit où la lumière parvient. Nous passons sur comparaison sur rouge et nous faisons de même. Donc sur le calque poisson, nous l'amenons à peu près ici. On clique sur Alt en appuyant sur Alt et on le ramène un peu plus pour faire la transition plus douce. Ici, oui, pas plus. Et sur le calque du dessous, voilà, moi je pense que on va regarder. Oui, j'aime bien. On clique sur OK. On crée un calque de réglage teinte saturation que l'on écrète au tatou, c'est-à-dire au poisson. Pour cela, rappelez-vous, il y a plusieurs solutions. Soit on clique sur ce petit bouton, ce qui a pour effet de faire la petite flèche vers le bas. Soit on clique ici, on fait crée un masque d'écrêtage, ça a la même possibilité. Et soit on clique sur Alt et on passe la souris entre les deux calques et lorsqu'on a ce petit icône qui arrive, on clique. Alors nous choisissons les tons rouges comme cible à modifier et nous amenons la saturation à -20 environ et la luminosité, voilà, à peu près comme ceci. Nous allons améliorer encore le réalisme. Nous dupliquons le calque d'arrière-plan. CTRL J. Nous faisons passer cette copie tout en haut. Puis nous allons sur Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Nous laissons 15 en uniforme et monochromatique. On clique sur OK. Il nous suffit maintenant de créer un masque de fusion négatif, c'est-à-dire rempli de noir, pour supprimer l'effet complètement sur toute l'image. Pour cela, nous appuyons sur Alt et nous cliquons sur le mode de fusion. Le fait d'ajouter un peu de bruit donne un peu de grain au tatou. Maintenant, avec une brosse douce, opacité 10% et flux 1%, évidemment, on va peindre en blanc pour révéler le bruit quelque peu. Nous allons peindre sur la partie exposée à la lumière pour l'éclaircir quelque peu. Comme ceci. Voilà. Avant, après, pas trop, hein. Voilà. Avant, après. Il nous reste maintenant à retoucher légèrement l'ensemble de l'image avec un filtre Camera Raw. Alors, pour ceci, CTRL, ALT, SHIFT, E. Cela permet de tout regrouper dans un seul calque tout en haut. On convertit ce calque en objet dynamique afin de pouvoir modifier les paramètres du filtre Camera Raw si ceux-ci ne nous conviennent pas. Filtre Camera Raw.
Nous modifions un petit peu la température. Nous augmentons un peu le contraste, un petit peu de clarté aussi. Au niveau des effets, nous allons lui donner un petit vignotage pour caler l'intérêt sur le sujet. Voilà. Et au niveau de l'étalonnage, je dirais dans rouge primaire, on va descendre la saturation à environ 20. Et en bleu primaire également, on va descendre la saturation du bleu primaire pour lui donner une ambiance particulière. Je dirais à peu près, voilà, moins 60 à peu près. On clique sur OK. Et voilà mes amis, voici votre modèle affublé d'un nouveau tatou, mais celui-ci est amovible. On va regarder un avant-après, donc avant, après, avant, après. Si nous nous approchons, voilà, avant, après, avant, après. Voilà, ce tutoriel est terminé. Peut-être que certaines de vos modèles, après avoir vu cela, vous demanderont de leur en apposer un également. Vous n'aurez donc plus d'excuses pour leur dire non. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouveaux tutoriels à venir. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une belle journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut!